Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec Fred vous répond. Donc je suis là pour vous répondre à toutes vos questions, les questions sur votre activité, sur votre business, sur votre financement, sur votre culture, vos recrutements, votre produit, l'écosystème en général. Bref, je réponds à toutes vos questions. Et cette justement, semaine donc, comment ça marche pour poser vos questions? C'est très très simple, hein, ça se passe par écrit ou même en format vidéo. Vous pouvez tout nous envoyer via la page des pionniers sur le site de BFM Business ou alors nous écrire lespionniers@bfmbusiness.fr. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Myriam. À quel stade de développement de l'entreprise faut-il construire sa culture? tout le temps. Je pense que la culture, ça commence tôt, en fait. C'est-à-dire que, bon, on sait tous individuellement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Je pense que l'opportunité d'aller créer une société, c'est aussi l'opportunité d'aller créer un environnement de travail dans lequel on se sent bien. Donc, il faut que ça nous corresponde. Et donc, quelque part, au démarrage, une société va porter un peu l'ADN de ses cofondateurs, cofondatrices. Donc, il y a cette petite analogie de la culture des premières personnes qui transparaît sur la culture globale. Après, quand on grandit, il faut penser à expliciter. C'est-à-dire que si au début ça peut être implicite, c'est-à-dire rien qu'en interagissant, que ce soit autour d'un déjeuner le midi avec tout le monde ou que ce soit lors de tous les moments informels en fait dans une entreprise, on arrive à transmettre la culture assez facilement. Il y a un moment quand on atteint une certaine échelle, quand on dépasse 30, 40, 50 personnes, et surtout quand la société devient internationale, on a un besoin d'aller expliciter cette culture parce que l'implicite ne suffit plus. Donc il faut aller les formuler. Ça, c'est très important parce que ça permet justement, notamment quand on part à l'international, d'avoir différents bureaux qui ont quand même une culture globale de la société, ce qu'on a fait chez Blablacar à plusieurs moments. Et donc, on a exprimé ces valeurs-là, nous, quand on était à peu près 50. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui nous fait plaisir, pourquoi on a tellement de plaisir à travailler ensemble, comment on a envie de transmettre ces valeurs-là aux autres personnes qui vont nous rejoindre après. Et puis ensuite, il faut penser à les faire évoluer aussi. On a revu, nous, nos principes. Au début, on en avait une dizaine Oui, parce que qu'on ça avait évolue, formulés ensemble. j'imagine, ouais. Voilà. Quand la société évolue, grandit, qu'il lui arrive d'autres choses, qu'elle lance d'autres activités, il faut également être capable de revoir ces valeurs-là, mais tous ensemble. Il y a une chose qui est très importante, c'est que bien qu'une partie de la culture initialement soit portée par les cofondateurs, la culture, c'est l'affaire de tous. Ouais. Et il ne faut pas que dans l'entreprise, les gens se disent « Oh, mais la culture, c'est l'affaire d'un tel. Alors, il peut y avoir un tel ou un groupe de personnes ou un département qui s'occupe de faire en sorte que la culture soit connue de tous, oui, et implique tout le monde, oui, mais il faut surtout que chacun se sente propriétaire de la culture et la porte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut la construire ensemble. Et quand on la révise, eh bien, la réviser ensemble en impliquant un maximum de gens. Quand on a révisé nos valeurs, nous, il y avait plus de 150 personnes qui étaient impliquées dans la société pour justement redéfinir qui on était.